Bonjour à tous, c'est Richesse Infinie. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, on va parler du S&P 500, ce que c'est, comment il fonctionne, ses risques et pourquoi il reste une référence pour l'investissement à long terme. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop la bourse, on est plus axé immobilier et j'ai envie un peu de bousculer ces mentalités, du moins à vous aider euh, à améliorer vos connaissances au niveau bourse et plus vous familiariser avec la bourse. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les connaissances de base, ce qui est intéressant et comment moi je gagne de l'argent grâce au S&P 500 et vous aussi, vous pouvez le faire assez facilement euh, sur du long terme. Qu'est-ce que c'est le S&P 500? Le S&P 500, c'est le Standard Poor's 500, est un indice boursier qui regroupe environ 500 des plus grosses entreprises cotées aux États-Unis comme Apple, Microsoft, Amazon. Il est considéré comme le meilleur baromètre de l'économie américaine et de la performance des grandes entreprises. Donc quand on parle d'argent, d'ETF, généralement les ETF, c'est un panier d'actions qui... les meilleurs ETF au monde, c'est les ETF américains qui performent le mieux. Après, bien sûr, on a de très bons ETF européens, mais ils performeront toujours un petit peu moins. Ça dépend des années, mais sur le long terme, on est plus gagnant avec l'ETF S&P 500 américain. L'indice est pondéré par capitalisation boursière flottante. Plus une entreprise est grande en valeur, plus elle pèse lourd dans l'indice. On y investit pas directement, on y accède via des fonds indiciels ou des ETF qui répliquent sa composition. Donc vous avez plusieurs types d'ETF, notamment ETF accumulatifs qui réinvestissent les dividendes ou distributifs qui vont vous distribuer les dividendes directement. Donc vous avez les 500 plus grandes entreprises américaines cotées et si jamais il y a une entreprise qui sous-performe dans le classement, elle sera automatiquement remplacée par un algorithme. Vous n'aurez rien à faire. C'est ça toute la beauté de ce produit en fait financier. Déjà, vous êtes liquide. euh, il y a des algorithmes qui travaillent pour vous. C'est à moindre frais. C'est comme ça qu'on fait fructifier son argent. 80% de la capitalisation boursière totale du marché américain. L'année de création de l'indice sous sa forme actuelle est depuis 1957. Donc on a quand même de l'historique, on a du track record, comme j'aime bien dire. Alors, une composition dominée par la technologie, répartition approximative de l'indice par secteur. Donc vous avez un autre 11%, énergie, conso, industrie, communication, conso discrétionnaire, santé et financier 13% et technologie 30%. Donc ça a évolué, hein. Il y a peut-être 20 ans de cela, c'était pas du tout le même ordre et avec les entreprises qui performent le mieux, notamment au niveau technologie, c'est là où on peut retrouver vraiment les meilleures performances également. Donc c'est pour ça que l'indice s'expose aussi aux meilleures entreprises tout en restant diversifié dans plusieurs secteurs. C'est aussi ça la beauté de ce produit. Donc vous ne mettez pas tout dans le même panier. Mais si vraiment un jour la, la tech américaine venait à cracher, bah forcément il y aurait un peu de conséquences pour cette ETF vu que vous êtes plus exposé notamment à la croissance mais forcément au risque également. À retenir, les technologies pèsent à elles seules environ 30% de l'indice, plus que n'importe quel autre secteur. Les 10 plus grandes entreprises représentent aujourd'hui près de 35 à 40% du poids total de l'indice. Donc cette concentration a fortement augmenté depuis 10 ans, portée par les géants de l'IA et du cloud. Résultat, la performance du S&P 500 dépend de plus en plus d'un petit nombre d'entreprises. Et c'est ça, quand vous avez les bonnes entreprises dans votre indice, vous êtes presque sûr de faire de l'argent. Vous regardez Nvidia, comment la croissance qui est phénoménale. Vous avez un petit peu de, si vous êtes
possédez un peu de S&P 500, vous profitez de cette croissance. C'est ça la beauté. Donc ici, le pouvoir du temps et des intérêts composés, illustration croissante, hypothèque de 10 000 $ investis à un rendement moyen historique d'environ 10% par an, nominal dividende réinvesti. Donc ici, vous avez la courbe. Donc sur le long terme, on a à peu près un rendement de 10%. Après, on réduit un peu l'inflation. L'inflation, c'est à environ 2% chaque année. Donc on a plus un rendement entre 8 et 7% net, net d'inflation. Mais franchement, où vous allez réussir à avoir un rendement aussi élevé tout être- en étant aussi diversifié. C'est ça que j'aime bien. Parce que, par exemple, dans ma situation, par rapport à mon profil, je sais que je suis un profil qui aime bien voyager énormément. Et donc, en termes de gestion, c'est bénéfice. C'est full bénéf. C'est vrai que c'est très, très, très avantageux. Donc, ici, vous voyez vraiment courbe exponentielle. Quand, bon, vous commencez avec zéro et c'est les intérêts composés. Donc x17, multiplication approximative du capital sur 30 ans à ce rythme. Donc ici, pourquoi le S&P 500 reste attractif sur le long terme? Diversification instantanée. En un seul achat, on est exposé à 500 entreprises dans le secteur varié, bien plus diversifié qu'un panier, quelques actions choisies à la main. Donc historique également de croissance solide. Depuis 1957, l'indice a traversé les crises, guerres et récessions tout en affichant un rendement annuel moyen proche de 10% nominal dividende réinvesti. En effet, les intérêts composés, effet des intérêts composés, plus l'horizon de placement est long, plus les gains produisent eux-mêmes des gains. C'est vraiment ça, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment incroyable, les amis. Quand vous comprenez ceci, c'est très très important. Et si vous avez la vision long terme, la patience, la rigueur, la discipline d'investir de façon consistante, vous allez récupérer le fruit de ce résultat. Un mécanisme qui favorise fortement la patience. D'accord? Accessible et peu coûteux, des ETF indices à très faible frais d'environ 0,1%. Bon, là, je dirais, il y a des ETF que je connais, c'est 0,07%, notamment des ETF iShares ou des ETF Vanguard qui sont vraiment incroyables, les amis. Permettent de répliquer l'indice sans avoir à choisir des actions individuelles. Ensuite, les risques à connaître. Un bon rendement historique ne garantit ni l'absence de baisse ni la performance future. Forcément, vous avez une volatilité et correction. L'indice peut prendre 20 à 50% de sa valeur lors d'une crise 2000, 2008, 2020, notamment la dernière, c'est vrai que ça a fait mal. Il faut pouvoir supporter cette baisse sans vendre au pire moment. Et ça, c'est une erreur de vendre au pire moment. Une fois qu'il y a eu une grosse correction, on a les peurs, on a les émotions en fait qui nous poussent à vendre au pire moment parce qu'on a peur de tout perdre l'argent investi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon coussin de sécurité, euh, un peu de fonds en réserve, mais sur un livret A par exemple ou peu importe en liquide, argent fiat. Concentration croissante. Les 10 plus grandes entreprises présentent aujourd'hui près de 35 à 40% de l'indice, surtout des valeurs technologiques. La diversification réelle s'est réduite. Aucune garantie de rendement futur. Le rendement moyen historique d'environ 10% par an n'est pas assuré. Certaines périodes de 10 ans ont été proches de zéro, voire négatif. Et ça, c'est véridique, mais honnêtement, là, on a été vraiment très très bien servi ces dernières années grâce à la bourse. Et ça, c'est vraiment incroyable. Excusez-moi. 100%
des marchés américains. L'indice n'inclut aucune entreprise hors des États-Unis. Un investissement s'expose entièrement à l'économie et à la devise américaine. Donc honnêtement, si après vous voulez acheter un ETF mondial, ce qui est possible, que je ferai une vidéo vraiment spéciale pour ce genre de produit. MSCI World ou FTSE All World, c'est des produits qui sont aussi excellents. En résumé, le S&P 500 offre une exposition large et diversifiée aux plus grandes entreprises américaines avec une histoire de croissance robuste sur le long terme. Sa force, la concentration sur les leaders du marché et aussi sa principale vulnérabilité à court terme. Historiquement, plus l'horizon de placement est long, plus la probabilité d'un rendement positif augmente et plus l'effet des intérêts composés joue en faveur de l'investissement patient. La patience, ça paye en investissement, mais plus vous avez du capital aussi, euh, plus gros vous avez le capital, plus vous avez de la patience, plus ça va payer. Et plus vous ne faites rien en fait. Les meilleurs investisseurs, c'est les gens qui connaissaient leur stratégie, qui l'ont appliquée et qui sont morts et puis qui ont laissé travailler leur argent. Malheureusement, c'est un peu triste à dire. Mais l'être humain a toujours envie de toucher, trader, vendre, acheter. Et ça, c'est ça qui nous fait perdre la performance. Ceci n'est pas un conseil en investissement personnalisé. Diversifiez selon votre situation et votre tolérance au risque. D'accord? Parce que moi, je ne suis pas conseiller en investissement. Moi, c'est ce que je fais, c'est juste un partage. Après, c'est libre à vous de prendre vos propres décisions. Et personnellement, je pense que je vais ouvrir une formation ou un Patreon pour vraiment vous montrer de A à Z comment investir sur un courtier en ligne. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Et franchement, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Bon, pour revenir à la vidéo, 500 grandes entreprises aux US, 10% de rendement annuel moyen historique, long terme, l'horizon qui atténue la volatilité. Et voici, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Richesse Infinie. Ciao.